Cette notion d'amour du prochain est tellement classique qu'on a l'impression de la comprendre. Mais pourquoi nous parler d'amour entre les humains? Pourquoi pas plutôt de solidarité, de respect ou même de fraternité? Par ailleurs, qui est ce prochain dont parle le texte? Tu as raison, Ego, de ne pas te fier aux évidences. Généralement, elles ne permettent pas de bien comprendre les sujets concernés. La référence de cette notion, tu la connais? Elle est dans Lévitique, chapitre 19, verset 18. Ne te venge ni ne garde rancune aux enfants de ton peuple, mais aime ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. De fait, ce verset pose plusieurs questions. Pourquoi, dans la même phrase, lier les notions de vengeance et de rancune avec l'amour du prochain? Que vient faire la référence à Dieu à la fin de ce verset? Comme si on ne pouvait pas s'aimer les uns les autres sans lui. Essayons de comprendre. Pour certains, le prochain dont il est question est celui dont tu te sens proche. En l'occurrence, comme dans le début de la phrase, celui qui appartient au même peuple. Pour d'autres, c'est tout homme, qui, de par sa nature, est en fraternité avec toi. Par ailleurs, que signifie aimer? Étymologiquement, la racine aav désigne la notion de chérir, c'est-à-dire d'apprécier et de vouloir partager des choses, des temps, des expériences ensemble. Comment tout cela se traduit dans la pratique vis-à-vis du prochain? En effet, il ne s'agit pas ici, pour la plupart des sages, d'un amour sur le mode affectif, car cela peut être utopique. Comment aimer ceux qui ne nous ressemblent pas, ceux dont le comportement ne correspond ni au nôtre, ni à nos aspirations? D'ailleurs, il y a aussi un devoir de réprouver les comportements irrespectueux des lois de la Torah. Cependant, il nous faut bien distinguer, comme le fait remarquer Broria, la femme de Rabbi Meir, à son mari, que ce qu'il faut combattre, ce sont les péchés, pas les pécheurs. Il nous faut croire en l'homme et en sa perfectibilité, et ne pas l'enfermer dans son comportement actuel. Le rachat, le renégat, qui s'est égaré loin de la Torah, peut toujours devenir un tzaddik, un homme juste et respectueux de la loi et de la morale. C'est l'homme en potentiel qui est en lui qu'il nous faut considérer, pas l'individu en acte qu'il est présentement. Mais Neshama, quel est le sens du mot réa utilisé pour désigner le prochain dans ce verset? Tu fais bien de t'intéresser à ce mot égo, car il vient de la racine ra'a, qui signifie paître, brouter, et concerne le plus souvent les animaux. Pour les humains, il faudrait en quelque sorte traduire par fréquenter. Le prochain que la Torah évoque ici est celui que l'on fréquente. C'est l'humain près de qui on pourrait brouter si on était des moutons. La Torah nous demande une solidarité de proximité, car c'est par là que se construit la fraternité mondiale. Que peut signifier aimer le lointain qu'évoque Emmanuel Levinas si on n'est pas capable d'aimer celui qui nous est proche? Rav Shimshon Raphaël Hirsch nous fait remarquer que la formule qui est utilisée dans le verset est les reacha et non pas et reacha comme l'aurait voulu la syntaxe. Dès lors, il faudrait traduire ce qui est à ton prochain et non pas ton prochain en lui-même. C'est-à-dire que, selon son explication, nous devons aimer son bien-être comme s'il s'agissait d'une autre. Nous devons nous sentir affligés de ses peines comme si elles nous avaient frappés et nous devons écarter de lui les épreuves comme si nous en étions menacés. Ceci est une exigence que nous pouvons, que nous devons accomplir, même à l'égard du plus antipathique de nos semblables. Ceci parce que nous sommes frères en humanité. Ce n'est pas faire semblant, mais vraiment se sentir en empathie avec ce proche. C'est pourquoi
Tout esprit de jalousie ou de vengeance doit nous être étranger. C'est par là que se concrétise l'amour solidaire vis-à-vis du prochain. Et ce n'est pas si facile à réaliser, surtout lorsqu'on a la même envie ou l'attente que l'autre. Mais aimer, c'est vraiment vouloir pour l'autre ce qu'on souhaiterait pour soi et arriver à s'en réjouir s'il l'obtient, même si tel n'est pas notre cas. Ce n'est pas évident ce que tu exprimes. N'est-ce pas pour cela que les élèves de Rabbi Akiva ont été victimes d'une épidémie entre Pessah et Shavuot? En effet, lorsque même dans l'étude on n'est pas prêt à partager ces enseignements pour pouvoir dire qu'on en est les découvreurs, c'est qu'on n'a pas réussi à s'aimer les uns les autres. Si on n'arrive pas à aimer celui qui nous est inférieur en Torah, parce qu'on s'aime trop soi-même, alors on est en danger. Si ces érudits avaient acquis la lettre de l'enseignement de Rabbi Akiva, ils n'avaient pas réussi à en intégrer son esprit, celui du partage de tout, car rien ne nous appartient vraiment ni définitivement. Être capable de se réjouir, d'être dépassé par ses élèves, c'est là le véritable amour du prochain. Malheureusement, c'est une conséquence massive qui s'est abattue sur eux. Ils n'ont pas réussi à constituer une communauté de partage des savoirs et des intelligences pour profiter tous de la mutualisation. Ils sont restés des individus juxtaposés les uns à côté des autres. Or, cela va à l'encontre même de l'attente de Dieu pour l'homme. Neshama, explique-toi. Dieu a créé un seul homme, alors qu'il aurait pu d'emblée en créer une multitude, qui remplirait la terre, puisque tel était son désir. Chaque individu doit comprendre que toutes les âmes émanent d'une même source, et qu'en fait, nous n'avons chacun qu'une partie de l'âme globale de l'humanité, initialement placée en l'Adam premier. Nous ne sommes pas chacun de nous des Adam complets, à nous tout seuls. C'est ensemble que nous pouvons l'être. Ensemble, dans l'espace et dans le temps, car nous descendons tous de cet être premier qui porte en lui toute l'humanité. Dieu attend de nous cette solidarité spatio-temporelle, car c'est avec Adam qu'il a établi son partenariat. Pas avec nous individuellement, comme si nous étions tous le Adam d'origine. Donc c'est grâce à l'union solidaire que nous pouvons convoquer les générations précédentes et nos contemporains pour remonter à l'instant fondateur de notre nation. Et cela pour chacune des 70 nations originelles formant l'humanité. Pour le peuple juif, c'est nous rattacher à l'instant fondateur du don de la Torah. Alors que nous formions en cet instant, comme l'indique le texte de l'Exode, chapitre 19, verset 2, un peuple uni, comme un seul homme, comme on le voit dans le commentaire de Rachi. C'est parce que Dieu est Dieu qu'il attend cela de nous, comme étant une étape essentielle de cette construction de l'unité universelle. Le principe de l'amour du prochain est le moteur de cette union des hommes. On le sait, cela ne va pas de soi et doit se construire patiemment, en commençant par ceux qui nous sont proches. Neshama, pourquoi les élèves de Rabbi Akiva sont-ils morts à cette période de l'année? Il n'est pas suffisant d'être un groupe d'individus libérés des chaînes de l'esclavage pour être un peuple uni autour d'une loi et engagé dans une mission. Il faut que l'ensemble des membres du peuple construisent leur solidarité, leur complémentarité autour de Dieu. C'est pendant ces 49 jours entre Pessah et Shavuot que cette relation s'est construite. Cette période est celle au cours de laquelle on offrait un omer d'orge. Or, l'orge est principalement l'aliment des animaux. Tout se passe comme si au sortir de l'Égypte, les Hébreux étaient juxtaposés les uns à côté des autres, comme dans un troupeau. C'est en vivant ensemble ce début de traversée du désert qu'ils vont apprendre à vivre pour former une entité unie, un peuple. Sans cela, la Torah n'aurait pu être donnée. Depuis, d'une certaine façon,
Elle ne devrait être portée et enseignée que par des artisans de cette union. Ce n'était pas le cas des premiers élèves. C'est pourquoi, après ce drame, Rabbi Akiva a repris 5 élèves, comme nous l'enseigne la Gemara dans Yebamot 62b, qui sont restés célèbres en tant qu'unificateurs de la nation par leur enseignement et par leur engagement pour la cause commune. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Eleazar ben Shamoua et Rabbi Shimon bar Yochai. La Iloula de ce dernier tombe justement à Lag Baomer, date à laquelle s'était arrêtée l'épidémie des élèves précédents, comme si son enseignement était l'antidote à la désunion. Et de fait, sa Iloula rassemble tous les courants du judaïsme. Or, la fonction essentielle de cet amour du prochain, c'est bien de pouvoir unir, réunir des entités personnelles différentes pour la construction d'une entité collective qui puisse nous faire agir comme un seul homme, capable de représenter l'intégralité de l'une des 70 nations descendantes du Adam Ier, et de rendre à nouveau possible le partenariat humain avec Dieu.